Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation rapide du président McKinley version européenne. On va commencer sur la façade avec le LCD. Ici, on a le numéro du canal sur lequel vous êtes actuellement. En dessous, bande du signal. Ici, on a la norme. Moi, c'est la norme européenne en ce moment. Ici, vous avez la fréquence sur laquelle vous êtes actuellement. Le reste, je vais expliquer tout à l'heure. Ici, on a un premier potentiomètre, celui de l'intérieur, qui permet de régler le volume et d'allumer le poste. Le deuxième potentiomètre lui permet d'activer ou de désactiver l'auto-squelch. Donc là, vous voyez qu'il est activé. Si je tourne, il se désactive. Si je tourne encore, je suis en squelch manuel. Voilà. Ensuite, juste en dessous, on a toute cette armada de boutons là. Ici, on a un clarifieur qui vous permet de donc clarifier en USB et en LSB. Ça, c'est pour la BLU. Ici, on a un bouton rotatif qui sert en temps normal pour changer de canal et il fait également office de bouton poussoir. Voilà. Ici, j'ai donc la première touche qui est le mode qui permet de changer mode d'émission. Donc là, on est en FM, je peux aller en USB, LSB, AM, FM. Auto-squelch seulement en AM et en FM. Ici, on a un bouton scan qui permet donc de lancer le scan sur les canaux. On peut également changer la direction du scan en donnant un coup sur la molette. Voilà. Ici, j'ai un bouton qui me permet d'activer le noise blanker. Vous le voyez ici. Donc le noise blanker qui permet de clarifier encore plus en réception. Ensuite, ici, on a un bouton qui permet de rentrer dans les fonctions. Donc c'est le bouton fonction. Vous voyez que le F clignote. On regardera ça tout de suite après. Le dernier bouton, là, il fait rien en temps normal. Si maintenant je mets fonction et le premier, j'active ici la fonction Vox qui permet de émettre en main libre. Donc si je vais arrêter de parler, ça va relâcher le micro. Fonction et deuxième bouton, ça fait absolument rien. Fonction et troisième bouton, ça passe sur le canal d'urgence numéro 9. Si je le fais encore une fois, canal d'urgence 19. Donc ça c'est la fonction canal d'urgence. Et si je le fais encore une fois, ça retourne canal 5. Fonction et dernier bouton permet de régler le RF gain, donc le gain de réception, le volume de réception. Voilà. Sinon, pour sortir du réglage, un petit coup sur le PTT et c'est reparti. Si maintenant j'appuie longtemps sur le bouton mode, je vais activer le PA, vous le voyez ici, donc qui permet de transmettre avec le haut-parleur externe. J'appuie encore une fois dessus, ça s'enlève. Si j'appuie longtemps sur le bouton scan, j'active le dual watch qui me permet de surveiller deux canaux en même temps. Donc le canal sur lequel vous êtes actuellement et le canal d'urgence numéro 9. Si vous appuyez encore une fois, ça va passer canal d'urgence 19, mais toujours avec le canal sur lequel vous êtes actuellement. J'appuie encore une fois, ça se désactive. Si j'appuie longtemps sur le troisième bouton, il se passe le fait que je peux activer le high cut, donc le passe bas ou le coupe haut, qui un peu comme le noise blanker vous permet de clarifier un peu plus les voix en réception. Si j'appuie longtemps sur le quatrième bouton, je me mets en mode memory, donc je peux soit enregistrer, soit ressortir un des canaux mémorisés. Par exemple, si je fais memory 1, j'arrive à ressortir le canal 4. Donc vous avez memory 1, 2, 3. 3 slots memory qui sont activés, qui sont affichés juste en dessous. Voilà. Si maintenant j'appuie longtemps sur le dernier bouton, il se passe absolument rien du tout. Maintenant, il y a encore des réglages qu'on peut changer en émission. Si je passe en émission et que je fais fonction et puis j'appuie sur le bouton de la molette, je peux changer ma puissance d'émission qui peut varier entre 2 et 4 watts. Voilà. Si maintenant je me mets en émission et puis je fais fonction et le dernier bouton, je peux changer le gain du microphone. Voilà. Et maintenant, du coup, on a vu tout ce qu'il y a ici sur la façade. Je vous propose de rentrer dans les menus. Pour ça, on appuie longtemps sur la molette. Voilà, nous sommes dans le menu. Ici, on a le K-Beep. Ça, je vais le désactiver tout de suite parce que ça m'énerve déjà. Voilà. Le K-Beep, c'est donc simplement le bruit à chaque fois que vous appuyez sur un bouton. Là, je l'ai désactivé, donc ça fait plus de bruit. Après le K-Beep, on a le Roger Beep. Donc c'est ce qui vient juste après que vous lâchez le PTT. Ça confirme la fin de la transmission. Très pratique en USB. Moi, je l'ai activé. Attention, sur le McKinley, le Roger Beep est des fois un peu faible. On va ensuite aller sur le span. Le span, si vous l'activez, ça vous permet de ne plus changer les canaux, mais la fréquence elle-même. Vous voyez, il y a un petit trait en dessous de la fréquence. Donc, vous ne changez plus les canaux, mais la fréquence elle-même.
Voilà, donc je vais désactiver le span, parce que moi je n'utilise pas. Ensuite, je peux changer le type de microphone. Vous avez le choix entre électrette et dynamique. Le micro de base est un électret. Ensuite, j'ai le ROS-mètre intégré, c'est le SVR. Si j'appuie une fois dessus, vous voyez qu'il est en train de mesurer le ROS, là c'est nickel. Super pratique ce ROS-mètre intégré d'ailleurs, je l'utilise beaucoup. Ensuite, je peux régler l'écho, donc tous les paramètres, level, delay, etc. Donc ça c'est pour régler l'écho, moi je ne l'utilise pas. Je continue, j'ai le tone, tone qui vous permet donc de changer la tonalité vers le haut ou le bas, c'est donc la hauteur de votre voix. Voilà. Ensuite, je peux paramétrer le canal d'urgence numéro 1, le canal d'urgence numéro 2 qui sont chez moi comme d'usine, le canal 9 et 19. Je continue, ici je peux régler le PA, mais je n'utilise pas, moi en tout cas c'est ici qu'on pourrait le régler. On peut faire donc une réinitialisation d'usine ici sur Reset All, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de perdre mes réglages. Ici je peux changer la couleur, vous avez le choix entre plein de couleurs différentes. Moi j'aime bien le orange parce que ça fait radio VHF. J'ai ensuite ici le dimmer qui me permet de régler la luminosité de l'éclairage, on peut même le désactiver complètement, moi je le mets au maximum parce qu'il fait assez sombre. Je peux aussi régler le contraste, contraste 0 c'est dégueu, donc je le monte à 9, voilà, contraste à fond. Et du coup, on a fait le tour du menu aussi, j'appuie sur le PTT pour revenir. J'espère que je vous ai dit, hein, l'écho du coup c'est ici, fonction et encore une fois la même touche pour activer l'écho, mais je crois que je l'ai déjà montré avant, et donc vous pouvez le paramétrer dans le menu. Si vous voulez changer la norme de votre poste, vous appuyez sur le bouton fonction, enfin sur le dernier bouton F, et vous allumez le poste. Maintenant vous pouvez choisir entre les différentes normes européennes, moi je le mets en EU, ce qui fait 12 watts SSB et 4 watts AM/FM. Et ensuite il suffit juste de l'éteindre pour confirmer. Donc voilà, c'est déjà à peu près tout pour cette courte présentation du président McKinley version européenne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez également écrire vos avis et vos questions dans les commentaires, rejoindre le Discord dans la description, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!